ce partage avec une petite histoire. C'est un professionnel qui avait reçu énormément d'appels d'un pasteur pour diverses réparations dans sa maison. Et à chaque fois, le professionnel disait je vais venir, mais il attendait une occasion, il attendait qu'il y ait plus de clients dans la rue pour qu'il ne se déplace pas simplement pour le pasteur. Et le pasteur insistant, maintes reprises, quand est-ce que vous allez venir, etc., etc. Et un jour, le professionnel ne reçut plus de coups de téléphone. Il se dit bizarre, peut-être qu'il l'a abandonné, le fait que je vienne. Mais il reçut une lettre dans sa boîte aux lettres. À l'époque, il y avait, lorsqu'il ouvrit cette lettre, il vit l'entête donc du pasteur. Il vit une signature et il y avait simplement un petit texte au milieu de la lettre. Selon vous, qu'est-ce qui était écrit? Il y a plein de choses. C'était le pasteur, c'était le fameux pasteur. Il n'a pas lâché l'affaire. J'attends que quelqu'un vienne réparer des choses. Il a simplement marqué Matthieu, chapitre 11, verset 3. Allez, là tout le monde est en train de dire, c'est quoi Matthieu, chapitre 11, verset 3? Ceux qui ont leur Bible sont faciles, etc. Alors c'est quoi Matthieu, chapitre 11, verset 3? Le professionnel ne le savait pas non plus. Il s'est dit, bon, ça vient de la Bible. Il est allé prendre une Bible, il a ouvert Ancien Testament, Nouveau Testament, il est tombé sur Matthieu. Chapitre 11, il est allé au chapitre 11 et il a vu le verset 3 où il était marqué « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et de suite, le professionnel s'est dit « Bon là, je ne peux plus attendre, je vais lui réparer ce qu'il demande, etc. etc. » Une petite histoire simplement pour introduire cette pensée, cette question qui a été posée à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus a cette question qui va être posée, va dire, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est réellement le Messie qui est venu. Jésus est celui qui est venu purifier, guérir, rétablir, ressusciter les morts et apporter une bonne nouvelle. Nous n'attendons pas un professionnel qui vienne nous réparer, qui va tarder, qui va faire des promesses, en veux-tu, en voilà, mais nous avons un Dieu qui est déjà venu. Mais un Dieu qui revient. Jésus qui revient. Jésus dira, lorsqu'il était sur cette terre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsqu'il prit le rouleau d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais cette promesse, elle est pour toi aujourd'hui encore. Il est pour toi, il veut te donner une bonne nouvelle. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a peut-être parmi nous un cœur qui est brisé, un cœur qui est mis en miettes, un cœur qui, depuis son enfance jusqu'à maintenant, a souffert. Mais ce matin, celui qui est venu, celui qu'ils ont attendu est déjà venu. Jésus-Christ est celui qui guérit les cœurs brisés. Il proclame la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, une année de grâce. Et il dira aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voici ce que le Seigneur fait. Oh, ça ne date, certains diront, oui, mais toutes ces choses-là sont terminées. Toutes ces choses-là, c'était du temps de Jésus. Mais j'aimerais vous dire ce qu'on vient de lire, ce que vous venez de lire sur les écrans. C'est quelque chose qui est réel. Jésus est en mesure de faire cela dans ta vie. Jésus est venu. Jésus est ressuscité. Mais Jésus reviendra. Il dira lui-même, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Qui veut une place ce matin? On veut tous sa place. Je veux la plus belle des demeures. Non, ce n'est pas vrai. Seigneur, ce que tu me donneras, je vais l'avoir. Il y a plusieurs demeures, je ne sais pas c'est quoi, mais Seigneur, voilà, je veux prendre ce que tu me donneras. Le plus important là-dedans, c'est Seigneur, lorsque tu reviens, je veux être avec toi.
Oh, je ne veux pas passer à côté de cela. Je veux être avec toi. Et Jésus dira, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, tu es venu. Jésus, tu t'en es allé. Jésus, tu reviendras. Mais pendant ce temps qui est là, nous, qu'allons-nous devenir? Et sûrement, c'est ce qui trottait dans la tête des disciples. Mais nous, Seigneur, oh, c'était bien ces 3 années avec toi. Maintenant, tu t'en vas, mais nous, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et peut-être c'est quelqu'un qui est en train de se poser cette question. Ben oui, c'est bien beau, pasteur. Oui, Jésus est venu. Oui, il y a eu des miracles. Mais ce Jésus, il n'est pas présent. Jésus, il est où? Jésus, où tu es? Tu dis que tu vas revenir, mais ça fait depuis X temps que tu dis que tu reviens. Et moi, je subis tant et tant et tant de choses. Mais Jésus leur dira à ses disciples qui avaient cette réflexion, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et un peu plus loin, il dira, et moi je prierai le Père, il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Voilà, Jésus est venu, Jésus s'en est allé, il est celui qui devait venir. Et il est celui qui reviendra. Mais dans cette période de temps où nous sommes comme seuls, Jésus a envoyé un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voici une promesse. Ma confiance est en toi. On l'a chanté tout à l'heure. Je crois en tes promesses. Voici une promesse. Seigneur, tu m'as donné un autre, quelqu'un de semblable, les mêmes caractéristiques que lui. Oh, en tout point, un autre moi-même, un autre consolateur, un autre paraklétos en grec. Un terme paraklétos signifie quelqu'un qui vient auprès d'eux. Ce n'est pas toi qui fais l'effort, mais c'est lui qui vient auprès d'eux. Celui qui invite, celui qui appelle, celui qui est bienvenu. Ce terme paraklétos comprend toutes ces définitions. Celui qui défend. Et ce terme paraklétos est utilisé dans un point de vue, dans une notion juridique. Lorsque l'ennemi de notre âme essaye par tout point de vue de montrer que peut-être qu'on a fauté, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, il y a ce paraklétos en tant qu'avocat qui vient et qui dit « il est justifié par le sang de Jésus-Christ ». Il est couvert par le sang de Jésus. Satan, tu n'as aucun droit sur lui. Satan, il n'y a aucun décret que tu peux sortir contre lui parce que le sang de Jésus l'a justifié. Voici ce que cet avocat, voici ce que ce paraklétos fait. Il vient auprès de nous. Il vient à côté de nous pour aider, défendre, nous assister en tant qu'avocat et aussi intercéder pour nous. Jésus dira dans Jean chapitre 14, on continue, il dira « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Tu n'es pas orphelin ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il y a quelqu'un, il y a l'Esprit de Dieu, il y a ce consolateur qui vient à côté de toi. Laissez des places libres, il vient venir à côté de toi. Mais bien plus, il veut venir en toi. Il veut venir en toi. Je ne te laisse pas orphelin. Oh, comme Paul dira aux Colossiens, absent de corps, mais présent d'esprit. Oh, je suis en toi, je veux demeurer en toi, je veux vivre avec toi. Je ne te laisse pas seul, afin que là où tu iras, je vais avec toi. Que ton cœur ne se trouble point, je viendrai à vous. J'aime cette parole de l'Écriture de Jésus qui dira, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par son esprit. Et c'est le titre de mon message ce matin, je suis avec vous. Peu importe ce que tu es en train de vivre, je suis avec vous.
Il y a différents points que j'aimerais partager avec vous, mais on va voir déjà premièrement ce premier point. Il est présent lorsque les crises nous frappent. Il est présent lorsque la société va mal. Au fait, bonne fête nationale à chacun d'entre vous. Ce n'est pas l'avenir de notre pays. Mais il y aura peut-être des crises. Il y aura des temps difficiles. Et je crois que ça va arriver. Mais dans ces temps qui sont là, je serai avec vous. Est-ce que vous pouvez simplement saisir ces paroles? Oh, si vous ne retenez pas tout ce qu'on a partagé ce matin, retenez simplement cette phrase. Je serai avec vous. Que cette phrase soit comme un écho qui résonne dans votre cœur, qui résonne dans votre esprit. Lorsque vous allez poser une action, lorsque vous allez entreprendre, lorsque vous aurez tendance à pleurer, lorsque tu vas te mettre dans ta maison, lorsque le soir tu vas rentrer et ne sachant pas quoi faire, les larmes vont couler, que cette phrase résonne dans ton cœur. Je serai avec toi. Je serai avec vous. Lorsque les crises viennent, il y a quelqu'un qui vient auprès de nous, à côté de nous, quelqu'un de semblable comme celui qui a foulé la terre de ses pieds, quelqu'un de semblable comme celui qui a guéri, quelqu'un de semblable comme celui qui a ressuscité les morts, quelqu'un de semblable comme celui qui est le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit Tout-Puissant est en toi et te visite ce matin. Il est présent lorsque les crises nous frappent. Et j'aimerais lire un texte avec vous, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 26 et verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et lisez avec moi ce qu'il est marqué, séjourne dans ce pays-ci, pourquoi? Dites-le. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Verset 6, Isaac resta à Guérar. On est dans un temps où, après la mort d'Abraham, Isaac, son fils, Dieu le bénit et il habita près du puits de Lahai-Roi. Tu peux mettre la map, l'image. Lahai-Roi, c'est là où c'est entouré. Et là où il était, il y a une famine qui est arrivée. Une famine, c'est cette absence de nourriture. Pourtant, ce terme Lahai-Roi signifie le vivant, celui qui se manifeste, celui qu'on contemple, celui qu'on voit. Isaac, dans ce puits, ces puits qui étaient là, et il a vu, il a contemplé l'Éternel, le vivant, celui qui se laisse voir. Et cela nous parle aussi de nos vies. On peut vivre des temps où le Seigneur est omniprésent. On peut vivre des temps où le vivant se manifeste, où le vivant se laisse voir, où le vivant se laisse contempler. L'Éternel est vivant. La Bible nous dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Et il est apparu à qui en premier? Non pas à des religieux, non pas à des personnes saintes, mais il est apparu premièrement à Marie de Magdala. Et l'auteur va préciser qui est cette femme. Cette femme, c'est cette femme à qui on a chassé 7 démons. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu sous la forme d'un petit enfant. Il est né là, il a grandi là dans le ventre de Marie. Il est sorti naturellement. Il est né de Marie. Mais lorsqu'il est ressuscité, la première personne qu'il a vue, c'est Marie de Magdala. Et c'est cela nous parle. Le vivant,
il n'est pas simplement pour des gens de bonne famille. Le vivant ne se laisse pas voir simplement pour des gens de haute société, des gens qui pensent qu'ils n'ont rien fait. Mais le vivant se laisse manifester même à des gens de mauvaise vie. Oh, le Seigneur a changé sa vie. Mais chez elle, avant qu'elle rencontre Jésus, il y avait 7 démons. Et c'est la première personne à qui Jésus apparaît. On est tous, peut-être pour la plupart, la quasi-majorité dans ce lieu, Dieu a transformé nos vies. Dieu a changé nos vies. Dieu s'est laissé voir à notre vie. Mais peut-être quelqu'un ne l'a jamais vu. Peut-être quelqu'un le recherche. Quelqu'un se dit, mais je ne suis pas digne. J'ai l'impression que ces gens autour de moi en valent plus la peine que moi. J'aimerais te dire que si Jésus est venu, Jésus s'est laissé apparaître à une femme qui avait en elle 7 démons dans le passé. Ce même Jésus veut se laisser apparaître devant toi. Ce même Jésus veut se manifester en toi, pour toi. L'Ara Eroi, je reviens à mon texte, c'est le lieu où Dieu se laisse voir. Mais il peut y avoir, tu peux remettre la map s'il te plaît, il peut y arriver un moment où dans ce lieu-là, la famine arrive. Les crises spirituelles. Oh Seigneur, je ne te vois plus. Seigneur, je ne t'entends plus. Seigneur, je ne sais plus où aller. J'ai l'impression qu'il y a une distance qui est là. On est comme dans une famine. On est comme dans une disette. Il n'y a plus rien. On lit la Bible, on est aux réunions, mais il n'y a comme plus rien qui se passe. Il y a peut-être quelqu'un qui vit ça. Quelqu'un qui a vécu l'Ara Eroi. Dieu était là présent, je le voyais. Mais la famine vient. La famine vient toucher. Et là, il y a différentes pensées. De l'Ara Eroi, Isaac va monter. Regardez pas les flèches, ça c'est le trajet de son papa Abraham. Mais de l'Ara Eroi, il va aller dans le pays de Guérar. Et il se dit, mais je vais peut-être faire comme mon papa, je vais aller en Égypte. Dieu va lui dire, non, 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 non. Reste là où tu es. Reste dans le pays des Philistins. Reste dans ce pays de Guérar. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Oh, je serai présent avec toi. Toi, tu as des idées. Toi, tu veux fuir la famine. Oh, toi, tu veux fuir ces temps de disette. Tu veux faire quelque chose. Tu veux t'en aller. Mais va là. Tu vas quitter. Tu vas monter un tout petit peu plus haut. Ne va pas dans ce projet initial en Égypte. Parce que ça va être ta perte. Mais là où le Seigneur va te conduire, oh, c'est quelques petits pas en haut. Hein. C'est un peu proche. C'est là que je veux te bénir. C'est là que je veux te visiter. Je serai avec toi. Ne descends pas en Égypte. Mais là où tu vas être, je serai avec toi. Je te bénirai. Et tout à nouveau, tu vas voir que je suis le vivant. Je suis réel. Et je me laisse trouver par celui qui me cherche. Isaac, mettre l'autre texte, Isaac, dans le pays de Guérar, regardez ce qu'il va faire. Il va semer dans le pays. Et il va recueillir cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je ne suis pas en train de vous prêcher une prospérité, toi qui n'as plus rien. Tu vas, en faisant des choses, tu vas recevoir. Mais je suis en train de te prêcher un Dieu qui est fidèle dans les moindres détails. Lorsque tu te mets en action, on a un Dieu qui se met lui aussi en action. Lorsque tu te mets à l'œuvre pour lui, tu vois un Dieu non pas par tes mérites, non pas parce que tu es le plus grand des serviteurs, non pas parce que tu es le meilleur des chrétiens, non, par sa grâce. Par sa grâce, il est avec toi. Et toi qui connais la famine, et peut-être c'est une famine vraiment physique,
Toi qui n'as plus rien dans les placards, toi qui n'as plus rien dans ton compte en banque, toi qui tire la langue, qui ne sais pas comment l'avenir va être avec tout ce qu'on entend dans les informations, au journal, etc. Sache une chose, que l'Éternel sera avec toi. Si tu te laisses conduire par lui, il sera avec toi. Il t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi. Isaac sema dans le pays. Oh, ce n'est pas son pays. Ce n'est pas un endroit où il voulait peut-être être, mais il a été conduit comme ça. Et dans ce pays, le Seigneur le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, du menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, les gens du pays, lui portèrent envie. C'est indéniable. Lorsque le Seigneur est avec nous, oh, je ne vous promets pas une allée remplie de pétales de roses. Oh, il arrivera des moments où il y aura un beau soleil, où vous allez chanter « Le dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. » Oui, on va vivre des moments où nous marchons tout joyeux. Oui, on va vivre des moments où le Seigneur nous tient par la main. Oui, on va vivre des moments où il y a une allée remplie de pétales de rose, le soleil est là et on vit un baume, de l'air frais avec Dieu. Mais on va vivre des temps difficiles. L'ennemi de notre âme, à l'image de ces Philistins, vont essayer, et il y a un moment donné, vous lirez la suite de l'histoire, il y a un puits qui est creusé et le puits va porter le nom de Essek, dispute. L'ennemi n'aime pas la paix, l'ennemi n'aime pas la joie, l'ennemi n'aime pas le beau soleil bleu, l'ennemi va chercher dispute. Et il y aura encore un autre puits qui va être creusé, qui va porter le nom de Sitna, en hébreu Satan, querelle. Oui, l'ennemi de notre âme, Satan, n'aime pas lorsque on est prospère, lorsque Dieu marche avec nous. Il va chercher dispute, il va chercher querelle, il va porter envie. Mais il y a une promesse qui est là, je serai avec vous. Peu importe ce qu'on va vivre. Peu importe comment on va être conduit, l'ennemi viendra, l'ennemi essaiera de boucher les trous et il y arrivera peut-être. Seigneur, tu m'avais ouvert une porte, comment ça se fait qu'elle se ferme? Pourquoi l'ennemi se déchaîne? Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi ma bénédiction est bouchée? Je serai avec toi. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que dans ces Essek, dans ces querelles, dans ces sitnas, dans ces disputes, inversement, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Isaac va creuser d'autres puits, et en particulier un puits qui va appeler Rehoboth. Dieu met au large. Il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Lorsque la pression, lorsque la tentation, lorsque le feu va devenir de plus en plus brûlant autour de toi, le Seigneur va te prendre et il va te mettre au large. Un chemin Rehoboth, c'est un chemin qui est large et spacieux, non pas pour nous perdre, mais pour qu'on puisse mieux respirer. Parce que sur ce chemin, le Seigneur est avec nous. Rehoboth, être mis au large, être déplacé de la zone pour vivre, pour respirer, pour être en tranquillité et en paix. Qui a besoin ce matin de vivre Rehoboth? Qui ce matin a besoin de vivre un Dieu qui met au large? Dans ton cœur, tu dis, et maintenant, saisi par la foi, Seigneur, tu seras avec moi. Lorsque
le roi Abimelech de Guérar viendra avec son ami et le chef de son armée. Cet homme va dire à Isaac, nous savons que l'Éternel est avec toi. On n'a pas besoin de baisser la tête, d'avoir la tête baissée. Mais j'aimerais te dire ce matin, ressors de ce lieu la tête haute, fièrement. Oh oui, les épreuves sont toujours là. Mais dans quelque temps, tu verras les personnes autour de toi te dire, waouh, dans cette situation, on a vu que l'Éternel est avec toi. Oh, dans cette situation, on a vu que ton Dieu t'avait béni. Dans cette situation, on a vu que l'Éternel était avec toi. Alors qu'il vit Réhoboth, l'Éternel va apparaître à Isaac en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il est présent dans les temps de crise, dans les temps de difficulté, dans les temps de famine. Il est celui qui vient à nos côtés, qui vient nous prendre, qui vient nous mettre sur ses épaules et nous mettre au large. Est-ce que tu as perdu un peu de ta confiance en ton Dieu? Est-ce que cette confiance a été amoindrie à cause des épreuves? On a subi tellement de choses, vous avez peut-être subi tellement de choses, au point de se demander, mais tu es où? Où tu es? Et le Seigneur répond, je n'ai pas changé de place, je suis toujours là. Je suis toujours à tes côtés. Si tu ne changes pas de voie, si tu restes là où si tu continues à te guider, à me laisser te guider, tu sentiras ma présence à tes côtés. Mais si tu désires aller en Égypte, aller complètement à l'opposé, si tu désires faire selon tes propres voies, je ne serai pas avec toi. Oui, je viendrai. Oui, je t'accompagnerai quand tu crieras à moi. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ce matin, j'aimerais te dire, continue sur le chemin que Dieu t'a demandé. Va là où Dieu t'appelle. Il est présent même dans les temps de famine. On va voir, mais ça sera pour la prochaine fois. 2 autres points avec vous. Il est présent lorsqu'il faut affronter le passé. Il est présent même lorsque il nous appelle en mission avec lui. Il est continuellement présent. Le temps nous manquerait de voir tous ces points. On les verra une prochaine fois. Mais j'aimerais conclure avec simplement ce verset de Ésaïe qui dira « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Ce matin, j'ai partagé un message en public. Et même, on sera sur l'Internet. Beaucoup, peut-être, de personnes entendront ce message. Mais je crois que ce message est pour quelqu'un, pour plusieurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu du flou, mais c'est un Dieu qui est précis. Et ce matin, c'est par ton nom qu'il t'appelle, en te disant, ne crains point. Tu connais la famine, tu connais des temps où tu es comme dans le désert, comme c'est aride. On est en train les mardis, de voir les psaumes démontés. Et ces pèlerins étaient dans le désert de Judée pour aller à 800 mètres, aller à Jérusalem. Mais dans ce désert, il y a des chants qui les accompagnaient. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'était mardi dernier. Le secours me vient de l'Éternel.
secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas de mes propres forces, de ma dévotion, de mon degré spirituel. Le secours me vient de l'Éternel. C'est une grâce. Et toi qui es dans cette montée vers l'éternité, toi qui passes par les temps de famine, les temps de désert, les temps où tu ne peux te rassasier et tu as besoin d'un oasis, Dieu est ton oasis. Dieu est cette source dans le désert avec celui là où tu peux t'abreuver. Il est là, il est présent et tu n'entendras pas le nom de quelqu'un d'autre, mais il t'appelle par ton nom ce matin. Tout comme il a appelé Samuel, 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 Samuel. Il t'appelle de la même façon. Tu as simplement besoin de dire ce matin, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je suis à ton écoute. Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai des projets, j'ai formé des choses. Mais c'est la bouche de l'Éternel qui donne la réponse. Et dans ces situations, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, mais le plus important, ton Sauveur. Je suis ton Sauveur. Je suis celui qui est allé à la croix. Je suis celui qui a racheté. Quelqu'un avait pris possession de toi. Quelqu'un avait décrété par toutes sortes de contrats que tu lui appartenais. Ce quelqu'un, c'est Satan. Il avait signé, lui, il m'appartient. Mais lorsque je suis venu mourir à la croix pour toi, j'ai déchiré le contrat. Je l'ai exposé en mettant dessus racheté, en mettant dessus justifié, en mettant dessus il a un nouveau maître, il a un autre possesseur, il a quelqu'un d'autre pour qui il vit, et c'est le Seigneur. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Et je veux encourager quelqu'un ce matin à changer de propriétaire. Je veux encourager quelqu'un à dire, moi je ne veux pas vivre comme ça. Moi Satan, ce n'est pas mon maître. Moi l'ennemi de notre âme, le diable, ce n'est pas celui qui a un contrat sur ma vie. Mais je veux appartenir à Jésus-Christ. Je veux appartenir à Jésus-Christ. Et toi qui le connais, encore plus ce matin, dis, j'appartiens à Jésus. Je suis à lui et il est à moi. Voici cette promesse faite pour chacun d'entre nous. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu verras les prochaines fois, je serai avec toi lorsqu'il faudra affronter le passé, comme je l'ai dit. Mais j'ai des missions pour toi. Je veux que tu sois mon serviteur et ma servante. Et même si la mission devient difficile, la mission est trop grande pour toi, à tes yeux, à toi, c'est non pas par tes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Là où il te conduira, il sera avec toi. Est-ce que toute l'équipe peut venir simplement? On va prendre ce dernier chant et je vais simplement prier pour vous. Je veux prier pour quelqu'un qui a douté. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans le désespoir. Je veux prier pour quelqu'un qui souffre à cause de la maladie. Je veux prier pour quelqu'un qui n'en peut plus et qui est en train de dire « Dieu, tu es où ?» Je veux prier pour quelqu'un qui a besoin tout à nouveau de voir ce consolateur venir à ses côtés, auprès d'eux, à côté d'eux, afin de défendre, de consoler, de guérir, d'aider. Dieu fait ton œuvre dans les cœurs. Si tu te retrouves là-dedans, mets-toi debout simplement là où tu es. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ça ne concerne pas les uns, ça ne concerne pas les autres. Ça te concerne toi.
Tu vivais, tu le voyais, il était présent, mais tu vis une famine. Mets-toi debout là où tu es. Je veux simplement prier pour toi. Toi qui regarderas cette vidéo, mets-toi à genoux dans ton salon. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Et au-delà d'une prière, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui touche ta vie et qui te dit, mon enfant, je te prends dans mes bras. Mon enfant, je te mets contre mon cœur. Ressens les battements de mon cœur. Je te dis, je t'aime. Je te protégerai. Les fleuves ne te submergeront point, le feu ne te brûlera pas, parce que je serai avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut encore se mettre debout, qui veut vivre ça, qui veut vivre Rehovot, être mis au large? Seigneur, je veux simplement te prier pour les familles qui sont présentes. Ces familles qui se sont mis debout, c'est des couples, c'est des mamans, c'est des papas, c'est des maris, c'est des épouses, je ne sais, Seigneur. Tu sais ce qu'ils vivent, tu sais ce qu'ils traversent, tu sais le feu dans lequel ils sont. Cette fournaise qui est chauffée 7 fois plus pour eux. Oh, ce feu qui semble ne point s'éteindre. Mais comme tu as été avec Shadrach, Meshach, Abednego, tu es avec eux ce matin. Oh, tu es cet homme qui marche avec eux dans le feu. Tu es cet homme, ce fils, tu es Dieu qui est là dans le feu. Afin que le feu ne les brûle point. Afin que le moindre petit cheveu de leur tête ne se consume point. Tu es avec eux. Dans cette fournaise, tu es avec eux. Dans cette famine, dans cette détresse, dans ce temps aride, tu es avec eux. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que tu les prennes, que tu les déplaces et qu'ils vivent Rehovot. Ils vivent un espace large où ils peuvent tout à nouveau respirer. Tu les fais remonter à la surface, là où les eaux les avaient engloutis. Tu les fais remonter à la surface. Et maintenant, c'est une bouffée d'air qui vient de toi. L'air qui vient d'en haut. Dis ce matin avec moi, fais simplement cette prière, c'est un chant. Cet air que je respire, dis-le avec moi, cet air que je respire. Et respire, fais, c'est symbolique, mais fais cette respiration. Cet air que je respire, c'est ta présence, Jésus. C'est ta présence à mes côtés. Au nom de Jésus. Amen.